Shalom frères, sœurs. Le jeûne véritable, un engagement spirituel qui libère et restaure. Lisons tous ensemble dans le livre d'Ésaïe 58, le 6e verset. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue le lien de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Le jeûne qui plaît à Dieu n'est pas seulement alimentaire. Il est transformationnel. Le peuple d'Israël jeûnait, mais son cœur restait dur. Dieu leur rappelle que le véritable jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture, mais à s'abstenir du péché, de l'injustice et de l'égoïsme. Lisons Joël 2, le 13e verset. La Bible déclare ceci. « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Il est important que nous puissions déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Avant l'extérieur, d'abord l'intérieur. Matthieu 6, 16 à 18 dit ceci. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Dans ce passage, Jésus enseigne un jeûne sincère sans hypocrisie, un jeûne vrai, un jeûne véritable, le jeûne que Dieu aime. Le vrai jeûne commence à l'intérieur. Il brise d'abord l'orgueil, purifie les intentions et restaure notre communion avec Dieu. Un jeûne véritable a le pouvoir, la capacité de libérer. Écoutons cette précision dans Ésaïe 58, 6e verset. Ce passage nous montre que le jeûne authentique brise les chaînes invisibles. Premièrement, les chaînes du péché. Et deuxièmement, le lien des dépendances. Et puis troisièmement, le joug spirituel. Lisons encore Jean 8, le 36e verset. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si et seulement si Christ nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Libres du péché, libres de la dépendance, libres de toute forme de joug spirituel. Lisons encore des Corinthiens 3, le 17e verset. La Bible déclare ceci. Là où est l'Esprit des Seigneurs, c'est là où règne la liberté. Et quand nous jeûnons selon le cœur de Dieu, nous ne faisons pas qu'affamer notre corps. Bien au contraire, nous affaiblissons l'emprise de la chair, l'emprise du péché, tout en fortifiant notre esprit. Retenons que le jeûne restaure et apporte la lumière. Dieu promet une restauration à ceux qui pratiquent le vrai jeûne. Lisons Ésaïe 58, le 8e verset. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Le jeûne que Dieu aime, le jeûne authentique, ouvre 3 portes. La première porte, la guérison intérieure. La deuxième porte, la clarté spirituelle. Et la troisième porte, la direction divine. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, tel déclaré dans Jacques 4, le 8e verset. Le jeûne inclut l'amour du prochain. Le jeûne véritable, le jeûne authentique inclut l'amour du prochain. Comme précisé dans Ésaïe 58, le 7e verset, que tu partages ton pain à celui qui a faim, tu fais en ce moment-là un jeûne véritable. Lisons encore Proverbe 19, le 17e verset. La Bible déclare, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Lisons encore Matthieu 25, le 35e verset. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Une précision bien aimée dans les seigneurs. Un jeûne sans compassion est incomplet. Ramenons nos cœurs à un engagement total. Le jeûne véritable, c'est une repentance sincère, une rupture avec le mal, un acte de justice, un chemin vers la liberté et enfin une restauration complète. Le jeûne que tu vas commencer à faire de maintenant, demain ou après-demain, sera un acte qui va libérer ton âme, éclairer ton esprit et restaurer ta destinée. Et je t'invite à prier avec moi, frère, sœur. Que ce temps de jeûne ne soit pas une simple privation de nourriture ou alimentaire, mais une transformation profonde dans la présence de Dieu. Que Dieu, l'Éternel, brise tout joug dans ta vie et fasse lever sa lumière sur toi. Est-ce qu'une personne peut dire Amen avec moi?